les étapes pour créer un diagramme dans Excel. Il faut d'abord commencer par faire un tableau. Donc, dans la première case A1, nous allons écrire le titre de ce tableau. Par exemple, nombre d'animaux de compagnie des élèves du groupe 63. Quand on travaille dans Excel, si on écrit quelque chose, ça va s'écrire dans une seule case. Par contre, si c'est trop long, ça se pourrait que ça déborde sur les autres cases. Si on veut modifier quelque chose dans notre écriture, il s'agit de cliquer sur la case en question et d'aller dans la barre d'équation en haut et c'est là qu'on peut modifier, par exemple, notre titre pour choisir le groupe 64 plutôt que le groupe 63. Ensuite, nous allons créer nos sous-titres. Dans la case A2, nous écrirons nombre d'animaux. Par défaut, Excel va nous suggérer de réécrire la même chose que tout à l'heure. Il s'agit de peser sur la touche effacer pour pouvoir obtenir seulement ce qu'on voulait. Et là, ça déborde encore de notre case A2. Donc, on a possibilité de venir en haut entre le A et le B, la colonne A et la colonne B, pour élargir la colonne A. Et on pourra aussi élargir la colonne B. Dans la case B2, on écrira effectif. Ou dans ce cas-ci, ce qu'il représente, c'est-à-dire nombre d'élèves. Alors, on pourra aller élargir de nouveau le titre. Ensuite, nous viendrons inscrire un nombre d'animaux, donc les valeurs possibles, disons de 0 jusqu'à 4 ici. Puis, nous conduirons notre étude statistique pour savoir combien d'élèves n'ont pas d'animaux. Disons que nous avons 5 mains levées, qu'il y en a 7 qui ont un animal, 3 qui ont 2 animaux, 4 qui ont 3 animaux et 4 qui ont 4 animaux. Il est possible de sélectionner toutes ces cases et de centrer le texte ou les valeurs comme on le ferait dans un document Word. Pendant que toutes nos cases sont sélectionnées, donc nos deux titres ainsi que les valeurs associées, nous irons dans le menu Insertion, dans la barre verte. Et nous irons voir les graphiques qui sont suggérés. Alors, en cliquant sur Graphiques suggérés, Excel nous propose différents modèles de graphiques et c'est à nous de savoir lequel est le plus approprié pour chacune des situations. Dans ce cas-ci, nous allons prendre le diagramme à bande que eux appellent histogramme groupé. En cliquant sur le diagramme, il nous apparaît. On peut décider de grossir le diagramme afin de mieux voir les bandes et la graduation. Il reste à ajouter certains éléments dans le diagramme qui n'est pas parfait tel qu'il est. Alors, on va d'abord commencer par cliquer sur le titre pour pouvoir aller modifier ce titre-là par le même titre que nous avons pour notre tableau, nombre d'animaux de compagnie des élèves du groupe 64. Si nous désirons augmenter la grosseur de la police, nous irons dans le menu Accueil. Et ici, nous pourrons changer pour du 20, par exemple, pour voir un peu mieux le titre. Ensuite, il est très important, avant de faire l'étape suivante, que votre graphique soit sélectionné. Donc, en cliquant sur la zone de graphique, il y a des petits points qui apparaissent un peu partout autour du graphique. Si je clique sur une cellule, ces points disparaissent. Remarquez dans la barre verte que si je suis dans n'importe quelle cellule, j'ai différentes options qui me sont offertes, mais quand je clique sur la zone graphique, il y a deux nouvelles options qui sont présentes, création de graphique et mise en forme. Celle qui nous intéresse est création de graphique. Nous irons à gauche complètement dans ajouter un élément graphique.
c'est là qu'on pourrait par contre choisir de ne pas montrer les axes et les graduations. Mais nous, on veut les avoir, donc on va les laisser là. On va aller dans Titre des axes et on va ajouter un titre pour l'axe horizontal et l'axe vertical. Donc en cliquant, une petite boîte apparaît et on peut modifier le titre pour nombre d'animaux, qu'on pourra également modifier là, la grosseur de la police pour mieux voir. Et nous allons faire la même chose pour l'axe vertical. Donc, on va aller modifier pour nombre d'élèves. J'aurais pu mettre le mot effectif aussi. Ça revient au même. Par défaut, le titre de l'axe se met en plein centre. On pourrait prendre la boîte et décider de la déplacer pour qu'elle soit un peu plus au bout des axes. Et on peut même changer l'orientation de la boîte, mais ça, c'est un petit peu plus complexe. Donc, pour l'instant, l'important, c'est que nos titres soient là. Dernière étape qu'on va aller faire, c'est d'ajouter donc des axes qui sont plus visibles et qui ont une flèche à l'extrémité. Alors pour ça, on va aller, vous voyez, quand on se promène sur les graphiques, il y a différentes choses qui nous apparaissent. Donc le quadrillage, si on est sur une bande, si on se trouve sur l'axe, si on se trouve vis-à-vis le titre, zone de traçage, graphique. Nous, on va vouloir aller cliquer directement sur les petits nombres qui forment l'axe horizontal. Donc, on va double-cliquer pour qu'un menu format de l'axe apparaisse dans la partie droite. On doit s'assurer qu'on est dans Options d'axe et non pas Options de texte. Ensuite, on va aller chercher le petit pot de peinture pour finalement cliquer sur Trait. Si c'est écrit aucun trait, vous ne verrez pas le menu suivant. Donc, vous pouvez cliquer sur automatique et tout le menu va se dérouler. On va vouloir choisir un axe qui va paraître davantage. Donc, on peut prendre la couleur noire. On va pouvoir augmenter la taille, la largeur de l'axe. On va pouvoir également mettre une flèche à l'extrémité finale, donc qui va être ici. Alors, c'est le type de flèche, ce sera type de flèche finale. Et on peut aller jouer avec la taille de la flèche, donc une flèche qui paraît davantage ou moins, selon ce qu'on désire. Il reste à faire la même chose pour l'axe vertical. D'aller sélectionner la couleur noire ou toute autre couleur qui sera appropriée. Grossir au besoin, ajouter une flèche finale, ainsi que la taille de la flèche finale. Et donc, si on clique ailleurs, on peut décider d'enlever le menu tout simplement en cliquant sur le petit X ici. Et là, on a notre graphique qui contient tous les éléments qui sont nécessaires. Le seul inconvénient, c'est que les bandes doivent être toutes la même largeur et doivent être espacées de la même manière, y compris la première bande. On voit ici que sur Excel, la première bande est davantage collée sur l'axe des ordonnées, l'axe des Y. Mais disons que, à part ce petit inconvénient, notre graphique est pas mal bon et on va pouvoir l'interpréter par la suite. Donc, voici comment on crée un graphique sur Excel.